Bonjour, nous sommes déjà dans notre deuxième jour de notre jeûne et prière et j'aimerais simplement partager avec vous quelques versets que je tire du psaume 42. Un psaume que l'on aime bien, que l'on connaît bien et que parfois on se lit et relit, quelquefois même particulièrement quand les temps sont un petit peu plus difficiles. Et voilà donc ce psaume, donc à partir du verset 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Mais où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Et le verset 5 sur lequel je voudrais qu'on puisse attirer notre attention. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Voilà un verset étonnant, parce que le psalmiste, en quelque sorte, se parle à lui-même. Il se parle, il s'encourage, il se reprend peut-être devant l'épreuve, la difficulté. Vous savez qu'on peut parler à des personnes, bien évidemment, c'est ce qui occupe la majeure partie de notre temps au niveau de notre dialogue. On peut parler à Dieu lorsqu'on aime le Seigneur et qu'on le connaît. Et peut-être un peu plus étrange, on peut se parler aussi à soi-même. Ça semble peut-être un petit peu bizarre. Certains diraient même peut-être c'est une forme de schizophrénie, vous savez, cette maladie quand il y a un dédoublement de la personnalité et que, un peu comme si Pierre-Yves parlait avec Pierre-Yves et Pierre-Yves répondait à Pierre-Yves. Ça peut sembler un petit peu étonnant et curieux. Mais pourtant, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, on peut se parler à soi-même. J'aime bien regarder le tennis à la télévision. Les champions de tennis, quand ils jouent, soit quand ils ont perdu un point ou inversement quand ils ont marqué un point, ils aiment s'encourager. Et je repense à ce joueur de tennis espagnol qui dit « Vamos, vamos ». Ça veut dire « allons-y, on y va ». Et les Anglais ou les Américains, ils ne disent pas « vamos », ils disent « come on, come on ». Ça veut dire que tout simplement, ils sont en train de s'encourager. Ils se parlent à eux-mêmes. C'est un peu comme s'ils se reprenaient à l'intérieur d'eux-mêmes pour se dire « allez, la situation n'est pas perdue ». Même si les choses ne sont pas bonnes pour le moment, eh bien en me parlant à moi-même, je m'encourage. Inversement, on peut se décourager. Qui d'entre nous, et moi le premier, n'a pas dit à certains moments « je suis nul ». Je suis nul. Mais il faut bien réaliser que nous ne sommes pas nuls. Nous avons peut-être fait quelque chose qui est nul. Oui, ça c'est vrai. Mais nous ne sommes pas nuls pour autant. Et en tout cas, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous considère. Le Seigneur ne dit jamais à quelqu'un qu'il est nul. Le Seigneur pourra peut-être prendre, et on le voit bien dans les évangiles, ceux qui ont fait des actions qui ne correspondaient pas à sa volonté. Mais ce que le Seigneur juge, c'est l'action. Ça n'est pas la personne elle-même. Alors donc, la parole de Dieu, encore ce matin, veut nous encourager, nous relever, nous motiver. Et comme nous le dit ce psaume au verset 5, « Espère en Dieu. Je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Si on regarde dans notre vie de tous les jours, nous avons plein de bonnes raisons de nous parler à nous-mêmes et puis de nous encourager nous-mêmes. Je dirais même c'est de l'hygiène mentale, tout simplement, à savoir être positif, savoir s'encourager. À différents moments de ta journée, voilà ce que je te propose. Tu vas pouvoir te parler à toi-même et tu vas dire au Seigneur, « Seigneur, je suis heureux de te connaître, mais je veux que mon âme te bénisse. » Et tu vas un petit peu reprendre ton âme en lui demandant tout simplement d'avoir des paroles positives. Vous connaissez ce chant qui nous dit également « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. » Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Soyons positifs dans cette journée. Réalisons tous les bienfaits, tous les prodiges de Dieu à notre égard. Et puis oui, parlons à notre âme. Faisons ce dialogue intérieur qui fait que, oui, on est reconnaissant devant Dieu, mais en même temps, on s'encourage, on s'exhorte,
on se donne des capacités finalement d'être positif dans cette journée. C'est ce que je te propose aujourd'hui. Eh bien, je voudrais terminer par une courte prière et qu'elle soit pour chacun de nous, si vous le voulez, bien entendu, un petit peu le leitmotiv de la journée qui consiste donc à parler à son âme et vraiment à la rendre participante à la gloire de Dieu pour cette journée. Mon âme, bénis l'Éternel aujourd'hui. Refuse fermement toute pensée négative. Amène toute pensée qui pourrait être négative, justement, captive à l'obéissance de Christ. Réjouis-toi de voir ton Seigneur et vis pleinement cette journée avec lui. Tu verras que tout ira bien, il te conduira et te mènera vers des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance aujourd'hui pour toi. Alors voilà, je termine en juste quelques secondes. Encourage ton âme ce matin, comme nous y invite le psalmiste, et fais-la participer à cette journée que le Seigneur a préparée. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi une bonne journée.